Le mois de la sensibilisation sur la sclérose en plaques est en cours et notre événement annuel de collecte de fonds majeur pour l'association donc est la marche SP que vous connaissez peut-être. C'est le 29 mai prochain et c'est du côté bien sûr de Laval au parc Bernard-Landry. Et j'ai avec moi deux femmes exceptionnelles qui, malgré le diagnostic de sclérose en plaques, continuent à mordre dans la vie. On a jasé un peu avant d'ouvrir la conversation pour vous qui en êtes témoins au moment de les présenter. J'ai avec moi Stéphanie Charbonneau et Alexandra Tavidian. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, commençons avec vous, Alexandra. Comment c'est arrivé dans votre vie la sclérose en plaques? Le diagnostic a été déclaré en 2008. Bien que j'avais eu une névrite optique en 2003, mais à ce moment-là, aucune résonance magnétique, aucun potentiel évoqué. Il y avait montré comme quoi il y avait des signes de sclérose en plaques. Puis mon neurologue m'avait dit ça, c'est un 20% de chances que tu pourras avoir une maladie chronique comme la sclérose en plaques. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi ça. Et là, j'ai continué ma vie. J'ai venu ici au Canada. Je viens de mon pays en Amérique du Sud, là, de l'Uruguay. Puis en 2008, j'ai commencé à sentir un symptôme qui s'appelle le syndrome de l'ermite. Okay. Quand je penchais la tête, ça donnait des chocs électriques dans mes genoux. Je trouvais ça bizarre. Et je suis allée au neurologue, ils m'ont fait une résonance magnétique. Et voilà, tous les plaques étaient au rendez-vous. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Ici, je me tourne vers vous aussi, Stéphanie, parce que vous avez reçu votre diagnostic, c'était en 2000. Et comment on accueille une nouvelle comme ça quand on reçoit un diagnostic là, par la suite? Comment on accueille ça? Bien, par la peur. Moi, la sclérose en plaques, dans ma tête, ça signifiait chaise roulante pour le reste de mes jours. C'était ça, là, en 2000. En 99, quand on m'a dit que c'était peut-être la sclérose en plaques, là, je me souviens, c'était le 9 juillet 99. Parce que ça, c'est notre date, là, quand on se le fait dire la première fois, on s'en rappelle. Puis, c'était la veille du mariage de ma sœur. C'était un vendredi soir, à l'hôpital de Verdun. On m'a dit, c'est peut-être la sclérose en plaques. Là, vous faites, voyons donc, ça se peut pas. J'ai regardé mon mari parce qu'il était venu avec moi. J'ai dit, on dit rien. On n'en parle pas. C'est pas ma journée, là, c'est sa journée à ma sœur. On n'en parle pas. Puis là, évidemment, ma mère, elle savait que j'avais des problèmes aux yeux, puis elle savait. Puis là, elle a dit, Stéphanie, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand j'ai pas pu pas le dire. Puis là, ma mère aussi était bouche bée. Là, mon père. Puis là, voilà, c'était comme ça. Oui. Mais c'est sûr que par la suite, j'imagine, il y a une sorte de volonté de vivre, de foncer. Il y a ce mot résilience. Je pense que vous l'incarnez bien, vous deux, là. Ah, vraiment, j'ai... Pendant 6 mois, moi aussi, c'était un événement. Quand j'ai eu la nouvelle, c'était l'anniversaire de mes enfants. C'était pas exactement la même journée. Mes enfants, ils étaient petits, là. Il y avait 5, 8 ans. Fait que moi, j'ai dit, je vais pas parler avec eux. Ils vont pas comprendre de toute façon. Mais je peux vous dire que pendant 6 mois, aussi comme la peur qui disait Stéphanie, moi, j'étais dans l'incertitude. 6 mois, je ne dormais pas. Je me réveillais toujours en train de voir si mes mains font marcher, si je pouvais marcher. J'étais vraiment, vraiment, vraiment avec beaucoup de peur, de l'anxiété. Mais ensuite, je me suis mis à l'épreuve. C'est la résilience qui a commencé à se réveiller sur moi. C'était 2008, là, il y avait une crise au Canada, donc j'ai resté sans emploi à ce moment-là. Puis la résilience a commencé à me toucher et il n'y avait pas de travail à aucune part, là, fait que moi, j'ai commencé à faire une maîtrise à l'Université de Montréal. Et j'ai passé très bien. Et là, je ne savais même pas, je me mettais à l'épreuve tout le temps. Je prenais mon vélo, j'allais jusqu'à mes cours de yoga en vélo à 15 km de chez moi.
j'étais toujours en train de m'essayer avec mes enfants qui étaient en train de faire à l'école des épreuves de courir et tout. Je sortais courir, j'étais toujours à l'épreuve. Ouais. Je mettais à l'épreuve moi-même, là. C'était comme une façon de... Et j'ai vécu plusieurs années dans les nids. J'ai nié. Personne ne savait, j'ai dit à personne, même pas à mes parents, que mes parents sont chez moi, là. Fait que j'ai vécu beaucoup d'années dans le déni. Dans le déni, ah ouais. Puis, mais là, qu'est-ce qui fait que, parce qu'il nous reste peu de temps, il nous reste 3 minutes, et bon, vous êtes toujours quand même en mesure d'être, si je me tourne vers toi, Stéphanie, d'être quand même active, de pouvoir mordre dans la vie. Je veux dire, il y a quand même une vie qui peut exister quand même malgré tout avec le diagnostic de sclérose en plaques. Oh oui, oh oui. Regardez, moi, bon, à un moment donné, là, en 2003-2004, il y a quelqu'un de Laval qui m'a appelé, qui a dit « Bon, tu as la sclérose en plaques. Tu sais que ça existe, la Société canadienne de sclérose en plaques? » J'ai dit « Non. » Moi, je marchais encore. Je marche toujours, 22 ans plus tard. Je suis sur mes 2 jambes. Puis là, je vais non. Il a dit « Oui, tu devrais. Appelle. » Je voulais pas. Je voulais pas parce que moi, dans ma tête, à la Société canadienne de sclérose en plaques, c'était juste du monde en chaise roulante. En chaise roulante, oui. J'avais peur. Finalement, je suis allée. Je travaillais plus. Je suis allée voir. Puis c'était commencé par le yoga. Là, OK, le yoga, je vais être capable. Puis là, j'ai fait ça avec Pascal Arsenault, qui était professeur de yoga que j'adore. Dieu ait son âme, est au ciel. Puis, ensuite, là, j'ai rencontré des gens très sympathiques. Puis, c'était pas tout du monde en chaise roulante. Puis, même ceux qui étaient en chaise roulante, c'était du monde, puis ils étaient fins. Ils étaient gentils. Comprends. Vous vivez la même réalité. Oui. Oh, oui, exactement. Puis alors, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à faire de l'exercice physique, la gym adapté, j'ai commencé à faire de l'aquaforme. Là, maintenant, je fais du pilates, j'ai fait du qigong. On fait plein d'activités. Ouais. Il y a aussi des œuvres d'art, mais moi, je ne suis pas artiste. Alexandra, elle est une artiste, mais pas moi. Alors, il y a des activités pour tout le monde. C'est ça. Il y a surtout les dîners-rencontres. Ah, OK. Ça, c'est avec le groupe. Puis là, on se parle, puis on se connaît. Puis moi, dans ma tête, c'est un endroit où est-ce que je fais activer ma mémoire. J'apprends le nom et avec le nom de famille de tout le monde. Puis quand je vois les gens, j'essaie de me souvenir du nom avec leur nom de famille. Des fois, je m'en souviens pas, mais souvent, je m'en souviens. Ah non, elle est très bonne, ça. Elle est très bonne. C'est tout le temps qu'on a, mais c'est important de dire que, évidemment, cette marche qui aura lieu, donc la marche SP le 29 mai prochain, Parc Bernard-Landry, c'est la façon majeure d'amasser des fonds pour soutenir les opérations de ce que vous avez évoqué, Stéphanie, c'est-à-dire des groupes d'activité, la recherche aussi pour ce qui est de pouvoir essayer de trouver un remède. Jusqu'à présent, ça n'a pas été trouvé, pour tenter de guérir les gens de cette maladie. En tout cas, alors c'est important d'être là. Donc, le 29 mai prochain au Parc Bernard-Landry, ne serait-ce que pour vous appuyer, vous encourager à cette marche et oui, bien sûr, d'y participer au moment de se parler. Tous les liens sont au bas de l'écran. Je voulais vous dire sincèrement un grand merci de votre temps, de votre aussi grand témoignage. Pour moi, ça me touche vraiment au cœur, puis ça nous ramène à des choses essentielles. Puis votre témoignage fait œuvre utile actuellement, surtout dans le paysage, dans le monde dans lequel on évolue. Merci beaucoup. Merci.